y a quelques jours, il y a une nouvelle qui est sortie qui m'a interpellé particulièrement. J'ai dit, il faut que Georges Brossard vienne me parler de ça. Vous connaissez Georges Brossard, je l'ai eu à quelques reprises sur mon plateau. Spécialiste des insectes, c'est lui qui a eu l'idée et qui a fourni en insectes l'Insectarium de Montréal. Il se promène partout à travers le monde. Il est à l'origine d'un film qui a été un grand succès, une fiction qui était réalité en même temps. Donc, il est venu me parler de tout ça. Et là, ce soir, on va parler de cette nouvelle qui est sortie. Regardez, ce monticule. C'est au Brésil, il y a des millions de monticules comme celui-là. On a fait cette découverte-là. Ça vient d'être fait. Ça existe depuis 4000 ans. Imaginez-vous, c'est une civilisation de termites. 4000 ans que cette espèce habite le secteur. C'est la plus grande agglomération. Si on enlève les êtres humains, il n'y a pas une bébite au monde qui s'est installée d'une façon plus importante que ça. C'est grand comme la Grande-Bretagne, comme l'Angleterre, habité par des monticules. Et là-dedans, il y a une série de tunnels et il y a des rennes et ça progresse et ça progresse. Alors, imaginez-vous, New York, qui est la plus grande agglomération, ou disons Tokyo, ou Mexico, ça, c'est des villages à côté de ça. C'est des villages. Alors, imaginez-vous les milliards de termites qu'il peut y avoir là-dedans. On parle de ça avec Georges Brossard. Bonsoir, M. Brossard. Mes amitiés, M. Denis. Quelle affaire! Et il paraît que ça se voit à des satellites. On ne savait pas que c'était une question de termites. Alors, expliquez-moi ce que c'est exactement. Bien, vous connaissez mon amour des insectes et toute ma vie, je les ai aimés et collectionnés. Les termites, c'est un ordre d'insectes incroyable. Ah ouais? C'est vraiment incroyable. Ils sont à peu près partout au monde. Ils sont d'une quantité incroyable. Et c'est encore là une preuve combien la nature est généreuse de nous fournir de tels exemples, de telles vies animales. Alors, auriez-vous pensé que c'était si gros que ça? Là? Parce que vous êtes allé dans ces coins-là. Vous en avez vu toutes sortes d'insectes, mais là, nous dire que c'est gros comme la Grande-Bretagne, c'est vrai, j'en ai voyagé tout un coup. C'est grand comme la Grande-Bretagne, c'est grand comme la Nouvelle-Zélande. Imaginez-vous, c'est grand. Alors, ils se sont installés là, comme vous le dites très bien, entre 4000 ans et plus. Ah ouais. Probablement beaucoup plus. Parce que les cônes, parce que, comme vous savez, des termites, ça bâtit des cônes, de très grands cônes, qui est fabriqués par les ouvrières, avec quoi? Avec des plantes, justement. C'est ce qu'on voit là. Avec des feuilles. C'est fabriqué avec un peu de liquide. OK, ils montent ça, puis ils montent ça. Ils montent ça. Il y a des tunnels là-dedans, quoi? C'est même pas pour vivre. Ah, non? C'est pour créer une atmosphère pour être capable de respirer. C'est l'air climatisé. L'air climatisé et humidité requise pour que la reine puisse pondre des œufs. Puis elle a fait ça en dessous, les tunnels en dessous de ça. Exactement. Et la reine, elle pond, croyez-le ou pas, 10 000 œufs par jour. Par jour? Pas par année, par jour. Puis elle vit combien de temps? 10 000. Bon, contrairement aux fourmis, les fourmis, ça ne vit que 2 ans. Ouais. Un termite, excusez-moi, parce que termite est au masculin, un termite, la reine, elle vit, croyez-le ou pas, 20 ans avec son mâle, le même mâle. C'est juste un mâle, juste que c'est millions de descendants? En fait, il se féconde sans interruption, excusez-moi, jour et nuit, qu'une bonne leçon pour tous les machos de ce monde. Mais c'est une copulation, c'est vraiment... Sérieux, il copule tout le temps, tout le temps? Ouais. Aïe, aïe. C'est extraordinaire. Et ce qui est particulier aussi là-bas, c'est qu'ils ne l'avaient jamais découvert. Et pourtant, c'est visible de l'atmosphère. Ah oui, mais ils pensaient que c'était un amoncellement de roches ou je ne sais pas trop quoi. C'est jusqu'à ce qu'un spécialiste a gratté dans le fond qui disent « Hey, non, c'est des termites. » C'est du vivant. C'est du vivant. Et ce qui est particulier aussi de ces termites-là, c'est que, normalement, une termitière, s'il y a une nouvelle naissance, il faut que la nouvelle s'en aille. Sans ça, la reine la tue avec ses soldats. Elle n'accepte pas de compétition. Eux autres, c'est le contraire. Elles fabriquent beaucoup de nouvelles reines et les installent à côté de leur termitière. OK. Alors que normalement, elle s'en débarrasserait de sorte que ça agrandit. Il n'y a pas de concurrence. C'est ça. Okay. Ça agrandit, ça agrandit, ça agrandit. Le résultat, celle-là, il y a 2000 cônes. Ouais. 2000 cônes sur ce terrain-là, qui est immense. Et les insectes les occupent toutes. Les termites, alors là, on voit là, tu as vu des airs, là, mais il y en a avec
Ça, c'est la déforestation qui nous fait voir ça. C'est ça. En dessous des arbres, il y en a aussi. Exactement. Pourquoi? Que quand on dit la grandeur de l'Angleterre, c'est parce qu'il y en a en dessous de ça des aussi. arbres. Mais donc, eux, entre chaque cône, ils ont des tunnels? Ils ont des Ça rejoint tunnels. tout ça? Le Ça grand- doit être... C'est la grandeur de la Grande-Bretagne. Imaginez-vous, c'est ça. imaginez-vous je sais pas, moi, Louis-Hippolyte Lafontaine, le tunnel, mettez-en des millions, des millions, des millions. Ils ont beaucoup d'ouvriers qui travaillent sans cesse à creuser des tunnels. Les tunnels sont immenses, sont longs, et c'est toujours souterrain. Et ces termites-là ne voient jamais le jour, n'ont jamais vu le soleil ou la lumière du jour. Ah ouais. Ils sont toute leur vie souterrains, dans des tunnels souterrains. Et l'air, vous me disiez tantôt que ces cônes-là, ça sert à... Il y a des trous là-dedans, ça sert à faire entrer l'air. L'air se rend jusqu'en bas? Exactement. Il y a une aération spéciale. Et il y a des gaz spécifiques à l'intérieur de ces cônes-là. Regardez-moi cette animation-là. C'est ça qu'on voit. Ça, c'est le ça, tunnel, c'est ça. ça. Magnifique. Et ça, c'est qui circule là-dedans? Là? Ils vont gratter au fond? Tous des ouvriers. OK. Tous des travailleurs. C'est une quantité incroyable. Mais à part les travailleurs, là, il y a la reine, il y a son conjoint, les travailleurs. C'est qui les autres là, dans Les l'échelle soldats. sociale? Ah, il y a des soldats. Les soldats. Croyez-le ou pas, les soldats sont aveugles. Ah ouais? Puis ils Bon, se battent contre qui, les soldats? Les eux autres? travailleurs sont aussi aveugles. Ah ouais? C'est une gang aveugle. OK. Et ils ont de l'instinct. Ils sont quand même capables de se guider. Ils sont capables d'explorer. Ils sont capables de creuser. Et c'est une découverte absolument incroyable parce que c'est ça, la nature. La nature offre à l'humanité des choses, des phénomènes absolument extraordinaires qui dépassent l'entendement humain. On dit qu'ils sont vieux comme les pyramides. Eh bien, c'est ça. Puis nous autres, on a toujours tendance à penser qu'on est le centre de l'univers. Et ça, on est dans le petit. Peut-être que dans l'unicellulaire, il y a encore plus gros que... Mais c'est une civilisation énorme. Oui. Et je voudrais vous montrer une chose. OK. Aussi. Alors, c'est intéressant ce que vous nous avez apporté là, parce que, comme je le disais, il s'est promené partout à travers le monde. Il a donc gratté et... on appelle ça des nids, des cônes, les habitations? Des cônes. On appelle ça... Alors, au milieu du cône, il y a la résidence de la reine. Que voici. Alors, ça, c'est la résidence. C'est vraiment une vraie. Imaginez-vous comment elle est grosse. Alors, regardez, c'est ça, le trou. Donc, ça veut dire que ça, c'est une grosse... Ben, un gros termite, puisqu'on dit un termite. C'est ça, un gros termite. C'est une reine, et elle vit là toute sa vie. Elle vit là toute sa vie, et elle est entourée de travailleurs, de soldats, et de transportation. Alors, c'est ceux qui transportent. Quand tu as fait des œufs, il y en a qui prennent les œufs puis ils vont les porter ailleurs? Oui, parce que voyez-vous, le termite, il est assez particulier là-dessus. C'est que quand elle pond un œuf et qu'il y a éclosion, là, c'est déjà un adulte. Ah, ouais. Et donc, il est capable de travailler. Donc, on lui ordonne de travailler tout de suite. Alors, il est transporté par des travailleurs dans les autres parties de la... Ils savent où il faut continuer de gratter. Continuer de gratter. C'est extraordinaire. Et là, ce que vous avez, c'est ce qui va par-dessus. C'est ce qui va par-dessus. Donc, il y a des trous dedans. Et donc, les travailleurs rentrent dans ces petits trous-là, prennent les œufs, puis ils vont les livrer ailleurs. Et pour vous montrer comment c'est difficile ou compliqué, c'est que celui-ci, quand je l'ai découvert, là, je m'excuse d'être un petit peu violent, c'est qu'il y avait une merveilleuse termitière assez haute, qui était très solide. J'ai essayé de la briser pour pénétrer un peu dedans et aller me chercher des spécimens. C'est impossible. C'est comme du ciment. Ah ouais. C'est fait avec leurs excréments, avec leur salive. C'est pas croyable. Ça, c'est dur. Ah ouais. C'est ça. Alors, j'avais un Jeep. Alors, si ça vous fait rien, j'ai pris le Jeep et j'ai foncé dans la termitière et je l'ai brisé en deux. Et c'est là que j'ai pu creuser davantage parce qu'à l'intérieur, c'était mou. Et c'est là que j'ai pu découvrir, pour une fois, le nid de la reine. Ah, ça, c'est très rare. Rare comme... Bon, je suis tellement fier de l'avoir. Enfin, j'ai pu voir une vraie reine. Pas sur photo, non, une vraie reine, bel et bien vivante, entourée de sa garde, entourée de ses serviteurs. Mais ça fait 2-3 fois me parler de militaires, de garde. Alors, il y a les serviteurs qui sont là pour la nourrir, je suppose. Il y a les travailleurs qui vont porter les œufs. Mais les militaires, l'armée, ils la protègent contre qui? Est-ce qu'il y a des rebelles à l'intérieur des termites? Oui, non, c'est très important. Regardez, l'ennemi premier des termites, ce sont les fourmis. Alors, les fourmis arrivent en masse et essaient de pénétrer, eux autres, le tertre. Mais là, les soldats interviennent immédiatement.
Et les fourmis viennent en invasion. Ils peuvent venir, mettons, 1000 ou 2000 fourmis pour essayer de pénétrer la fourmilière. Ah, ils savent, là, les autres attaquent. Oui, parce que c'est un monde. c'est un monde. Alors, là, les soldats sont très importants. Les soldats, eux autres, ne sont pas capables de manger eux-mêmes. Croyez-le ou pas. Pire que ça, ils sont aveugles. Ah, ouais. C'est un monde absolument inouï qui dépasse l'imagination. Donc, c'est d'autres qui les nourrissent, puis là, quand ils sentent arriver l'ennemi, ils sont assez forts pour aller se battre. Puis ils réussissent à camoufler les nids, les trous, et à les boucher. Parce qu'aussitôt que les fourmis essaient de rentrer, eux, les mâles et l'autre, les travailleurs, viennent avec une substance spéciale, bouchent le trou, cimentent le trou, et à ce moment-là, c'est conservé. Et ils vivent là, eux autres, à l'année longue, et ils s'accroissent. Depuis 4, 5, 6, 7 000 ans, Wow. Et là, c'est tellement grand, mais n'importe quelle cité humaine, à un moment donné, devient trop grande. On l'a vu avec les Aztèques, les Incas, les Égyptiens. À un moment donné, ça ratatine. Il n'y aura jamais de limite. Ils vont toujours agrandir leur territoire. Parce que les termites ont aussi un rôle de pollinisation. En se promenant et en déplaçant, évidemment, il y a d'autres éléments comme les arbres, les branches, les feuilles qui sont créés par les œufs. Ah, ouais. Donc, ça a une utilité pour la nature. Ça a une très grande utilité pour la nature. Et souvent, par exemple, en Afrique du Sud, on s'est inspiré des termites pour aller trouver de l'eau. On a besoin d'eau. C'est creux. C'est difficile. C'est facile. Ils vont à une termitière, ils creusent, ils trouvent l'eau. Ah, parce qu'ils sont éducatives. Ils sont capables d'indiquer aux humains où se trouve l'eau. Alors, en Afrique du Sud, les termites sont essentiels. Vous n'avez pas idée comment c'est important pour la culture, l'agriculture. C'est très important. Alors, de tous les insectes du monde, ce sont eux qui sont les plus nombreux. Comme vous savez, 95 de tout ce qui vit sur Terre sont des insectes. Ouais. Mais on pourrait dire que 95 de tous les insectes sont des termites. Mais là, ça s'imagine même pas, là, dire que c'est grand comme l'Angleterre. Ah oui. Donc, imaginez-vous une série de New York, parce que New York, c'est tout petit par rapport à l'Angleterre. Là. Puis, tu sais, on pense au métro, puis on pense aux rues, puis on pense à tout. Eux autres, là, ils ont une logique, mais grande comme l'Angleterre. Ils ont-tu des lumières rouges, puis des polices? Non. Comment ils font pour circuler là-dedans? Ils sont maîtres de leur destin. Ils sont capables de s'agrandir, de se protéger contre les prédateurs. Ils ont beaucoup de prédateurs. Comprenez-vous? Mais regarde. Regarde là, vous me parlez de fermer les trous, il y a une belle animation. On les appelle fourmis blanches. Pourquoi? Ouais. C'est que toutes les jeunes qui naissent sont blanches. Et avec le temps, ils se colorent un petit peu en brun ou en jaune. Ces fourmis-là, qui les attaquent, ont beaucoup de difficultés à pénétrer la termitière. Mais des fois, ils gagnent, les fourmis? Non. Jamais? OK, les termites sont trop forts. Hey, c'est tout le temps qu'on a. Les amitiés. Toujours un grand plaisir de vous avoir, M. Brassard, mais c'est assez extraordinaire. Moi, je voulais faire la lumière. C'est une civilisation millénaire. Puis nous autres, les hommes ont l'impression qu'on est le centre de l'univers. Alors, restez là. Au retour, on va...